Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo de l'année. Donc demain c'est la nouvelle année, on va le fêter comme il faut ici au Canada. Objectif pour 2024. Donc les objectifs pour 2024, je pense vont être les mêmes que ceux de 2023 et je vais rebondir sur quelque chose que j'ai dit en story il y a quelques jours. Souvent j'ai toujours été amené en fait à marquer l'année qui arrivait. Donc imaginons comme là je marquais 2024, ça fait quand même des semaines que je marque 2024, 2024, 2024. Qu'est-ce que ça veut dire? En soi, entre guillemets, je cherche juste le meilleur pour moi. Je le souhaite. Et ça sera chaque année. Donc même quand on sera en 2024, je marquerai 2025 aussi. Et donc en fait, pas que j'attends quelque chose de spécial pour cette année-là, mais tout simplement parce que je me souhaite le meilleur. Et si moi-même, je ne me souhaite pas le meilleur, qui va le faire? Personne. Donc c'est pour ça que je suis toujours constamment en train de le marquer aussi sur les réseaux, parce que c'est ma façon à moi de me motiver, j'ai déjà dit plusieurs fois. Mais voilà, chaque année, on va essayer de faire la même chose et d'être meilleur. Et je pense jusqu'à maintenant, ça a quand même bien fonctionné. On a quand même fait des belles choses, que ce soit dans le coaching, personnellement parlant, ou même sportivement, mais en termes de vie aussi. Tous les objectifs restent les mêmes, mais je pense que cette année qui arrive va être encore plus jolie, dans le sens où on a déménagé ici au Canada. J'ai des athlètes qui en valent encore plus le coup, dans le sens où ces gens-là se rapprochent encore plus des objectifs que je veux me fixer. J'ai aussi plus d'athlètes pro, donc forcément, ça va amener à sans doute plus de résultats. Donc les objectifs sont simples, avoir le plus de cartes pro possible, avoir plus de qualifications Olympia possible, s'il y en a évidemment. Donc voilà, les objectifs restent les mêmes, être heureux, faire ce qui me plaît, plus de temps encore pour moi, pour ma famille, pour mes athlètes, pour la team de manière générale, pour créer des choses. Quelles leçons je retiens de 2023? Je pense c'est la même depuis longtemps, c'est juste se faire confiance, tout simplement. Je me suis toujours fait confiance sur pas mal de choses et je pense que ça m'a bien aidé, dans le bon terme et aussi dans le mauvais sens, entre guillemets. Des fois, je me suis fait avoir, des fois, j'ai trop donné, j'ai pas reçu en retour, etc. Mais comme je dis souvent, ça va pas me changer, dans le sens où je veux pas changer parce que j'ai des fois des comportements ou des querelles avec des personnes qui ont fait que je ne veux surtout pas changer la personne que je suis. Donc évidemment, on apprend avec le temps, j'ai de l'expérience et forcément, j'ai pas envie de faire les mêmes erreurs. Mais je ne changerai pas, donc je resterai toujours cette personne-là. Et je pense que c'est ce qu'il faut aussi retenir de moi, parce que je ne changerai pas. Donc ma façon de parler, ma façon de me motiver, de motiver les gens, entre guillemets, d'écrire sur le réseau que je vais faire des bonnes choses, ça, j'ai envie de le garder. Et peut-être, j'allais dire, un peu plus s'écouter, pas sur le fait de la confiance, mais plutôt dans le sens où s'écouter d'un point de vue santé. Quand je dis santé, c'est plus avoir du temps pour moi, plus avoir du temps pour ma famille. En fait, en gros, organiser plus les choses, je pense. Parce que là, j'ai remarqué que depuis un bon mois, avec Manon, elle m'a beaucoup aidé là-dessus, on s'est organisé sur tout mon calendrier hebdomadaire. Et là, ça me permet d'avoir beaucoup plus de temps pour moi, pour me former, etc. Et je me suis rendu compte qu'en fait, plus je me formais, plus je prenais de temps pour moi et plus j'étais heureux. Et finalement, en fait, c'est une boucle un peu positive, vertueuse, qui me rend encore meilleur maintenant. Donc jusqu'à maintenant, c'est vrai que j'ai toujours tendance à beaucoup donner aux gens, et ça, je continue à le faire parce que je suis très investi. Mais je pense que plus on se sent bien dans son corps et dans sa peau, dans sa tête, et plus on le donne aux gens. Et ça, j'ai remarqué ces derniers mois, donc je pense que je vais plus m'écouter, plus dormir, parce que pareil, ces dernières années, j'ai très peu dormi. Ça m'a valu mes problèmes de coude et de genoux. Et donc là, je dors un peu plus, je m'écoute un peu plus, et finalement, ce bien-être personnel, j'arrive à le retranscrire encore plus dans mon coaching, dans ma façon d'être, donc je suis très content. 3 faits et dates marquantes 2023. J'en ai deux qui me viennent en tête déjà tout de suite. Là, première, je dirais sans doute Pittsburgh. Pittsburgh, c'était la première scène où Manon s'est repréparée. Première compétition aux États-Unis. Et donc j'étais là pour la voir. C'était quand même fantastique. Premier first call out aussi. Donc franchement, les souvenirs étaient vraiment très forts. Et Toronto, pourquoi? Même si j'étais pas là, j'avais une compétition en annexe, en Espagne. Et on a regardé, je me souviens encore, le live avec les copains. Le jour de la compète, alors qu'on était en backstage. Et je me souviens d'avoir pleuré parce que j'avais tous mes amis autour de moi et qui étaient très contents que Manon fasse une deuxième place derrière une fille qui fait top 3 Olympia. Donc forcément, je me souviens avoir eu larmes aux yeux et pleuré parce que j'étais vraiment fier, parce que je sais ce que ça comprend, je sais ce qu'elle a vécu, je sais ce qu'on a vécu pour ça. Deuxième date, tout simplement la dernière, à Milan, avec Maurice Hanna qui gagne la carte pro. Je me souviens de ce moment-là avec Maurice Hanna. Entre guillemets, on était venus pour ça. Lui aussi, mais même s'il se prépare jamais à passer pro parce qu'il n'avait pas forcément confiance, il avait fait des dizaines de compétitions, il n'avait jamais remporté cette carte. Et là, on venait vraiment pour ça. Et j'étais stressé à l'idée qu'il a perdre. C'est quelqu'un de bien et quelqu'un avec qui vraiment, je lui souhaitais tout le bonheur. Donc quand c'est comme ça, forcément, il y a beaucoup de stress. Et le voir gagner, le voir avec les larmes aux yeux,
voir aussi Batman, c'est vrai qu'on l'a pas vu dans la vidéo, mais Batman pleurait tellement qu'on était tous contents parce que mine de rien, on se rend pas compte, mais c'est des athlètes qu'on chérit, avec qui on grandit aussi, avec qui on partage des émotions. Et donc forcément, quand quelqu'un gagne une carte pro, même si c'est qu'un bout de carton, eh ben, c'est beaucoup plus que ça pour nous. Et donc voilà, c'est pour ça que on a tous eu larmes aux yeux, que Batman a pleuré comme un enfant. Mais voilà, on était tous très contents parce en tant que team, en tant que famille, tout ce que vous voulez, c'est des choses qu'on partage et qu'on se souviendra toute notre vie. Et pour Maury, par exemple, je suis sûr et certain qu'il se rappellera de ça toute sa vie. Donc je suis très content de partager ce moment-là. Et le troisième moment marquant, ce serait quoi? Bon, je pense tout simplement notre arrivée au Canada, hein. Notre arrivée au Canada, je pense qu'a été un déclic pour toute la famille. Ça a été une étape supplémentaire pour nous. On voulait vraiment que nos vies changent. Et c'est un truc que j'ai rêvé depuis des années et des années. Et je pense même depuis peut-être l'âge de 10 ans, depuis mes premiers voyages aux États-Unis. Et finalement, on y est. Là, ça fait 4-5 mois qu'on y est. C'est un truc de fou. Et donc voilà, je dirais ce moment-là. Donc le Canada, la compétition de Toronto et Pittsburgh et la Procard de Morrisana. Tiens, on va parler là-dessus. Comment s'est passé le déménagement de la France vers le Canada et est-ce qu'avec du recul, vous y plaisez vraiment? Le déménagement s'est passé de façon très simple. C'est vrai que souvent, et j'en parle à des amis, on se met une pression sur le fait de déménager, le fait que c'est dur, le fait de quitter sa famille, les papiers, la nouvelle maison, l'environnement, l'enfant, la nounou, etc. Et en fait, on se rend compte que c'est plus un stress qui n'existe pas vraiment. Et ça, je le dis souvent, c'est le stress de base, de toute façon, ça n'existe pas. C'est pas quelque chose de palpable. C'est quelque chose c'est un état émotionnel qu'on se met au fond de nous, mais qui n'existe pas. Et on a bien vu cette année qu'on a déménagé, qu'en fait, ça demande juste de faire le pas, prendre la décision d'eux et de le faire. Et en fait, vous prenez juste l'avion comme si vous partez en vacances. Vous prenez un Airbnb, vous prenez une location, peu importe. Et vous vous rendez bien compte, en fait, qu'à la fin, c'est la même chose que les vacances, sauf que vous y restez. Donc voilà, donc c'était beaucoup plus facile que ça en avait l'air. Compliqué, c'est les étapes en amont, c'est gagner suffisamment sa vie pour être à l'aise au Canada, parce que forcément, le Canada, oui, c'est bien, oui, c'est beau, mais il faut quand même gagner sa vie pour vivre ici. Les assurances, c'est quand même plus cher, les maisons, c'est quand même très cher, etc., etc. Donc forcément, il faut quand même un rythme de vie assez poussé pour pouvoir vivre ici. En vérité, tout le reste est assez facile. Et avec du recul, est-ce qu'on s'y plaît? Évidemment, je ne repartirai plus jamais en France, même si demain il y a un problème ici, peu importe, ou même si on a envie de changer, je ne repartirai pas en France. Je reviendrai peut-être une fois par an maximum pour la famille, mais je ne partirai pas du Canada. Si je dois partir, peut-être que je partirai à Dubaï, peut-être que je partirai aux États-Unis, mais en tout cas, je ne partirai plus en France. Ça, c'est sûr, le Canada, c'est vraiment le pays qui m'a toujours fait kiffer, entre guillemets. Depuis 2019, je tombe amoureux de ce pays et j'ai vraiment envie d'incarner le Canada en étant un de leurs citoyens. On m'a demandé s'il y avait des athlètes ici au Canada. Est-ce que c'était un des objectifs de m'internationaliser? C'est même le plus gros objectif de l'année 2024. Pas de plus coacher les Français, évidemment que non. Mais c'est passer à la step supérieure. Et là, je sens vraiment que je suis en train de step up d'un point de vue connaissance. Parce que je me formais déjà de base. Mais là, je me forme vraiment beaucoup. Du moins par rapport à ma vie de tous les jours. Je pense que ça va être compliqué de faire plus. Donc, je suis très content. Et ces connaissances de par les formations, plus l'expérience et du temps, évidemment, ça va faire que ça va m'amener là où je veux et j'en suis certain. Je pense qu'entre guillemets, je suis assez reconnu en France pour pouvoir attirer des gens, alors qu'ici, je ne suis personne. Donc mon but, c'est vraiment de m'établir ici, qu'on me connaisse pour ce que je suis, pour ce que je sais et pour les résultats que je donne. Donc là, c'est la plus grande difficulté. Donc ça sera cette année. Je pense que le plus dur, c'est un peu comme le coaching en général. Si vous êtes coach et vous voulez que ça fonctionne, le plus dur, c'est les premiers en fait. Si vous avez un, deux, trois bons athlètes, après ça commence à bien fonctionner et votre coaching explose. Là, c'est pareil ici. Je pense que si j'ai un gros athlète ou une grosse athlète, ça va marcher plutôt vite. Donc voilà, là, c'est ce que je me souhaite en tout cas et c'est pourquoi je travaille. Le but, c'est pas de me suffire, c'est pas de rester le Vincent que j'ai été il y a un an ou même maintenant. C'est de chaque année, je suis meilleur. Et c'est un truc que j'ai toujours dit à mon père, ça. Le but de la vie, c'est l'évolution. Et pour moi, c'est parce que j'ai 29 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans que je dois stagner. Au contraire, il faut que j'apprenne des choses. Donc là, mon but, c'est de me former et prouver aux gens, mais surtout à moi-même, que je peux devenir meilleur et que je vais être meilleur. Quelles sont les compétitions prévues en 2024 pour Manon et toi? Il y a le 1er août, Tampa Pro. Le 7 septembre, il y a le Sarasota. Et le 21 septembre, Sasquatch. Manon a déjà tout réservé. Donc en gros, il y a une compétition. Ensuite, c'est 3-4 semaines de repos. Et ensuite, c'est 2 semaines de repos. 2 semaines de repos, c'est ça. Et ensuite, normalement, il y a 2 ou 3 semaines pour Olympia, si elle se qualifie à Olympia, évidemment. Et moi, en tant qu'athlète, le 18 octobre à Hurricane en Floride. 2 semaines plus tard, pourquoi pas en Pologne, mais ça, c'est pas sûr du tout, le 3 novembre. Et 2 semaines après, la dernière compétition de l'année quasiment,
c'est Lauderdale en Floride le 16 et 17 novembre. J'aurais bien aimé faire Taïwan ou une compétition en Asie, mais c'est quand même très loin, ça peut coûter cher, je ne sais pas trop. Donc à voir, à voir. J'aimerais bien faire 2 voire 3 compétitions, donc faire les deux en Floride et une en Asie, mais je ne sais pas si c'est faisable, donc on verra bien. Voilà. Et après pour les compétitions des athlètes qui y a cette année, chez les pros, ça sera plutôt en Europe du côté de Seb, ça coûtera aussi moins cher. Peut-être qu'on en fera une aux États-Unis, mais pas encore sûr. Il y aura Stéphane Fouillol aussi qui va remonter sur scène cette année. Et pour Lorraine, elle remontera aussi fin d'année en figure. Ça, c'est une question qu'on pose tout le temps en message privé. Où as-tu le plus appris? Des livres, ton expérience, des gens, peu importe. Le mieux sera l'expérience, en vérité, parce qu'on connaît tous des coachs qui n'ont pas de formation, qui n'ont pas pris le temps de se former, et pourtant qui font partie des meilleurs coachs du monde en termes de résultats. Donc je pense que l'œil et l'expérience sera la meilleure des choses, évidemment, parce que savoir des choses, faire des règles, etc., c'est bien, mais le résultat sera encore mieux. Mais je pense quand même que la formation ou les consultations, ce que vous voulez, ça amènera quelque chose de plus. Parce que l'expérience, ça s'apprend avec le temps. Une formation, si vous ne vous formez pas, vous ne l'apprendrez jamais. Donc je pense qu'il y a pas mal de personnes qui se forment, surtout en France, mine de rien, on a de très bons coachs en France, et même en Europe, en Angleterre par exemple. Quand ces gens-là vont avoir l'expérience, et je me le souhaite aussi, je pense qu'on va pouvoir être meilleur encore que ce qu'on a connu jusqu'à maintenant. Du moins, je le souhaite. Donc voilà, donc un petit mix des deux, ça serait bien. Mais pour ma part, où j'ai appris le plus, les formations, oui, c'est plutôt maintenant, là où je m'y mets davantage, j'ai plus de temps, etc. C'est quelque chose qui est plus scolaire pour moi, donc il faut vraiment avoir du temps de se poser, etc. C'est plus compliqué quand on a un enfant. Donc là, en ce moment, c'est plutôt la formation. Je pense que j'ai appris le plus en consultation, one-one, parce que moi, ce que j'aime bien dans la consultation, et c'est ce que je prioriserai tout le temps, c'est que tu peux poser la question que tu veux. Donc, tu peux t'intéresser à ce que tu veux t'intéresser. Tu as une problématique avec un athlète, il y a un sujet qui te fait kiffer, que tu as envie d'élaborer, entre guillemets, d'approfondir, tu peux le faire. Alors qu'une formation, ça touche un peu tout. Et donc j'ai passé beaucoup de consultations, majoritairement avec Punisher, Alan, et après j'ai fait des consultations, mais ça c'était plutôt, j'ai pioché par-ci par-là. Donc moi je mettrais en avant les consultations parce que c'est cher à l'heure, oui, mais la capacité à apprendre sur une heure est énorme parce que vous allez toucher un sujet que vous voulez vraiment approfondir. Donc moi je mettrai en avant les consultations, c'est un investissement, mais ça vous apprendra énormément. Donc voilà, alors que les formations c'est très bien, mais c'est un peu plus vague et ça coûte quand même plus cher d'un coup. Donc consultation premier, formation deuxième et qui commence à dépasser un peu les consultations en ce moment. Et après, c'est l'expérience surtout qui perd. Comment vois-tu le coaching évoluer dans 5 ans? Et la même question pour le bodybuilding. Franchement, ce sera plus ou moins la même chose. Juste, je pense que les Français sont très intelligents, surtout dans la manière de développer le business comme ça. Parce qu'on a vu ces 5 dernières années, le coaching a explosé, mais le degré de connaissance a vraiment, mais on ne se rend pas compte, mais a explosé. On a de très bons coachs en France, et souvent on a tendance à se dénigrer entre nous, etc. Malheureusement, c'est ce qu'on entend. Mais je peux vous garantir qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui sont compétentes en France en coaching, spécialement dans le bodybuilding, hein. Je pense que ça va encore plus s'accentuer, dans le sens où il y a de plus en plus de contenu éducatif qui sort, et donc les gens vont savoir de plus en plus de choses. Après, évidemment, avoir des formations, comme j'ai dit tout à l'heure, ça ne fait pas tout, mais mine de rien, avec l'expérience, ça sera un bon compromis. Donc je pense que le coaching va s'intensifier, grandir. Peut-être qu'il va y avoir de plus en plus de gros noms qui vont sortir, donc peut-être qu'il sera peut-être de plus en plus difficile aux petits coachs de grandir. Ça, je ne sais pas encore, c'est l'avenir qui nous dira. Mais en tout cas, je pense que le niveau en coaching va exploser. Comment se passe la transition avec l'anglais? Plutôt très très bien, je suis très content. Vous avez vu un peu les règles, je pense qu'ils sont quand même de qualité. Déjà que mon anglais, je comprends 90% de tout le langage anglophone, donc ça c'est plutôt cool. Et pour parler, c'est plus du tout un souci, je peux tenir une conversation. Donc la prochaine étape, c'est vraiment de parler avec le plus de gens possible, ce que j'essaie de faire, et pourquoi pas faire un premier podcast en anglais avec des gens, ça serait vraiment cool. Vois-tu une différence en ton évolution entre le pure muscle fitness et mon ancienne salle en France? Évidemment, en fait, au-delà d'un point de vue physique, parce que je pense que c'est pas que c'est surcoté dans une grosse salle, mais on pense que ça va être game changer pour prendre du muscle, mais je pense pas en vérité. Je pense pas, parce que ce qu'il faut retenir, c'est stimulus musculaire, l'intensité, et après c'est récupération, etc. Par contre, là, on peut voir la différence sur d'un point de vue articulaire. Si vous avez bobo ou quoi que ce soit, ou des conflits anatomiques, forcément, une bonne salle fera la différence. Et moi, je le vois surtout, c'est d'un point de vue plaisir. Chaque jour, j'ai envie de m'entraîner. Chaque fois que je vais à la salle, je suis super content de m'entraîner. Ça, c'est super cool, et ça, je pense que c'est complètement game changer, parce que forcément, si ça vous plaît, vous avez envie d'y retourner. Et si vous faites du sport sur du long terme, forcément, vous allez progresser. J'ai vu dans tes stories que tu allais avoir une RS6, donc une nouvelle voiture. Donc oui, après la Mercedes que j'ai pu avoir en France, qui était très cool aussi, je me suis pris une petite RS6. Et c'est fou parce que tout va vite ici. J'ai un permis de travail, donc j'ai pas de visa, hein, entre guillemets, j'ai pas de visa permanent. J'ai pas de société ici. Et c'est là où on voit que le Canada, c'est quand même très facile. J'ai pu avoir une grosse voiture comme ça, qui coûte cher, j'en ai conscience.
Encore une fois, je l'avais répété, je crois en story ou dans une ancienne vidéo, j'ai pas besoin de cette voiture. Je le sais. Je pourrais très bien avoir une petite voiture, ça me suffirait largement. C'est que, un, j'ai envie de me faire kiffer. Je peux le faire et je pense pas que je vais mourir avec mon argent. Donc j'ai envie de me faire kiffer, je travaille pour ça. Donc si je peux prendre une RS6, je prends une RS6. Moi, d'un point de vue personnel, je trouve que vous faire avoir des choses comme ça, le fait de déménager, le fait de gagner son argent, j'ai pas peur de dire que je gagne de l'argent, le fait d'avoir une belle voiture, une belle maison, quoi que ce soit, bah, je trouve que c'est inspirant. Parce que moi, ça m'a toujours inspiré les gens qui réussissent dans la vie. Donc ça permet aux gens qui me suivent de les motiver et de se dire, tiens, je suis Vincent il y a 5 ans, il n'y avait pas de grosse voiture, il y avait une petite maison, etc. Il commence les coaching et maintenant il vit au Canada, il y a une RS6. Bah, je trouve que ça peut être inspirant, ça peut être motivant. Donc je ne me prends pour personne pour dire que je suis meilleur. Mais en tout cas, je pense que ça peut motiver. Comme moi, il y a des personnes qui sont beaucoup plus hautes que moi dans le fitness ou autre et qui réussissent leur vie, ça me motive. Dernière question, ton arrivée au Canada a-t-elle changé ta vision du bodybuilding, donc du coaching, aussi sur la chimie? Pas du tout. Je pense pas que ma vision a changé. Je pense que plus ça passe, plus je minimalise quand même les choses d'un point de vue chimique. Parce que je me rends compte que plus on a d'expérience, plus on a de connaissances, et moins on est obligé de compenser avec un outil. La chimie, c'est un outil. C'est un peu la cerise sur le gâteau. Même si évidemment cet outil fait partie du bodybuilding, je pense que très souvent il est surcoté, il est trop utilisé. Et ça, je vois chez les pros que c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Donc évidemment, il y a des extrêmes partout. Mais voilà, plus ça passe, plus je suis pas conservateur, mais plus je me rends compte qu'on n'est pas obligé de servir un peu trop de ces outils, surtout si on veut être dans le circuit pendant longtemps. Donc voilà, on va dire que je maîtrise de plus en plus le sujet et que ben, ça se voit. Mais en tout cas, je vous souhaite une bonne année 2024 et que vous atteigniez tous vos objectifs parce que souvent, on attend le lundi 1er janvier pour espérer quelque chose et prendre des bonnes résolutions. Mais si vous pouvez les prendre maintenant, même dès demain, dès le 31, dès le premier, peu importe, prenez-les et faites en sorte que ça arrive. Ne vous suffisez pas parce que ce qui vous arrive dans la vie, c'est que grâce à vous. Le but, c'est pas de remettre la faute sur certaines personnes. Il y a des choses qui vous arrivera de bien dans la vie et des très mauvaises choses aussi, malheureusement. Et à cause de ces mauvaises choses, vous allez apprendre énormément. C'est vous contre vous, toute votre vie. Et entourez-vous bien. Vous êtes la moyenne des 5 personnes qui vous coûtent le plus. Donc faites en sorte de bien choisir ces personnes. Très important. Prenez des personnes qui vous élèvent le plus. Et comme je dis souvent, un ami, c'est quelqu'un qui veut vous voir réussir encore plus que lui personnellement. Voilà, donc on se laisse là-dessus. On se voit dimanche prochain, comme d'habitude, pour une prochaine vidéo, pour la première vidéo de l'année du 24. En tout cas, je vous embrasse très fort. Merci de me suivre. Merci pour tous les encouragements, tous les messages que je reçois depuis que je suis arrivé au Canada. Ça me fait plaisir. Merci à tous et on se voit dimanche prochain. Passion, action, noble intention creates progress.